Allez, vas-y. Ouais. Moi, c'est Marie-Jade, j'ai 26 ans. Je suis du coup actuellement consultante en ServiceNow. Et donc, j'ai réalisé un master en conseil et management en système d'information. Et ça fait du coup 5 ans que je travaille sur ServiceNow. Premièrement, je pense que ça avait besoin de nouveaux défis, donc de nouveaux challenges à réaliser au niveau international, dans une nouvelle culture aussi d'entreprise, ici au Canada. Et donc, à celle-ci m'a offert l'opportunité du coup de réaliser ces différents objectifs. C'était quand je cherchais une alternance à l'époque, donc je voulais travailler dans une ESN. Et la première question qu'on me demande, c'est dans quel domaine, dans quel outil tu souhaiterais du coup travailler. Et à l'époque, on entendait beaucoup des solutions cloud. Et donc, je ne connaissais pas du tout ServiceNow. Et on m'a dit, on a une opportunité, donc pourquoi pas tester. Donc, je me suis renseignée sur ServiceNow. Et j'ai vu que c'était une plateforme assez intuitive, accessible, pour un profil fonctionnel comme moi. Et donc, je me suis plongée dedans. Et ça fait maintenant 5 ans du coup que je travaille dessus. Super. Déjà pour ceux qui ne connaissent pas, ServiceNow c'est une plateforme qui permet de digitaliser un peu les services dans une entreprise, que ce soit des services RH, IT, etc. Et donc moi j'ai l'opportunité de travailler notamment sur des missions de migration d'outils, donc de passer sur ServiceNow, que ce soit dans des entreprises publiques ou privées, que ce soit dans le luxe aussi ou dans le public. Et donc on travaille principalement sur la migration des outils pour passer donc d'un ancien outil à ServiceNow. Et donc on mettait en place différents modules, packaging. Il faut savoir que ServiceNow, il y a plusieurs packaging, sur notamment le cas d'usage qu'on souhaite du coup traiter. Et notamment, moi, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est ITSM et CSM. Mes missions principales, c'est vraiment de faire l'intermédiaire entre les équipes métiers, donc chez les clients, et les équipes techniques. Et donc, ça va passer par l'analyse, le recueil du besoin, la formalisation également du besoin fonctionnel dans la solution ServiceNow. Et donc, je suis amenée du coup à traiter notamment la partie de cadrage de projet. Et je suis amenée du coup à configurer la plateforme du coup sur la partie fonctionnelle, donc que ce soit la configuration de formulaires par exemple sur des demandes ou de la configuration de notifications ou notamment aussi côté API. Et donc du coup, je suis également aussi amenée à travailler sur la partie conduite de changement, c'est-à-dire donc à la suite de la mise en place du produit, on va former les utilisateurs et les accompagner du coup et avoir un peu une casquette de support de niveau 1 sur cette phase-là. J'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est ITSM, donc tout ce qui est gestion de services informatiques, que ce soit tout ce qui est incidents, problèmes, etc. J'aime beaucoup ce module. D'ailleurs, je suis certifiée du coup ITSM. Puisque c'est un outil, enfin cette partie-là, ça nous permet aussi de voir un peu le concret. C'est un peu, ça répond aux besoins quotidiens des salariés, puisque dès qu'un salarié a un problème sur son ordinateur ou a besoin qui vient d'arriver et qui a besoin d'un nouvel ordinateur, par exemple, bah, ça va passer par des incidents ou des demandes. Et donc c'est assez concret puisque du coup on voit l'envers du décor de ce qu'un salarié du coup peut être amené à demander. J'ai également aussi pu travailler sur tout ce qui est CSM. J'ai beaucoup aimé ce côté-là puisque c'est vraiment le côté client. Et donc on a une interface avec un portail de support sur lequel du coup on peut voir concrètement comment sont du coup transférer les tickets et comment répondre aussi aux besoins du client. Et récemment, j'ai découvert aussi la partie WSD, donc c'est Workplace Service Delivery. Et du coup, je ne connaissais pas ce module, mais c'est un module qui traite sur tout ce qui est l'aménagement dans les entreprises, donc la gestion de nouveaux équipements au sein d'une entreprise, que ce soit un nouveau fauteuil, ou la gestion également des étages ou des lieux de travail. Et donc, c'est un module qui est assez intéressant, puisque c'est un peu plus concret également aussi, dans le sens où on voit comment fonctionne aussi
l'entièreté de l'entreprise et non seulement tout ce qui est gestion de services informatiques, etc. Mais là, vraiment, ça concerne vraiment le lieu en tant que tel, donc la société, le siège, les différents sites de travail, etc. Donc, c'est intéressant. C'est la poutine, dans la fameuse chaîne connue La Banquise. Ok. J'ai goûté aussi les queues de castor, Ok. qui sont des beignets en fait plats, et c'est tout. Ce serait, surtout c'est certaines qualités qu'il faut avoir aussi, notamment être à l'écoute, puisqu'il faut comprendre le métier et le traduire du coup pour les développeurs. Donc c'est assez important. Il faut également aussi être très curieux, puisqu'il faut savoir que ServiceNow c'est une plateforme qui est sans cesse en évolution. Et également aussi faire preuve de beaucoup de communication, donc de bien pouvoir communiquer entre les deux différents équipes, que ce soit côté métier et côté... Et il y a aussi un dernier point qui est important, je trouve qu'il ne faut pas se limiter à être business analyst classique, notamment sur du ServiceNow, puisque souvent un business analyst ServiceNow, on va dire que je ne suis pas technique, alors que la technique, ça ne s'arrête pas au code. Ici, c'est vraiment important de comprendre le produit, savoir également quelles sont les limites du produit, savoir quel est le standard et comment l'appliquer. Et c'est aussi, il faut faire attention aussi souvent avec le client, mais il faut aussi savoir dire non. Et pourquoi? Parce qu'il y a certains impacts aussi derrière. Et donc du coup, souvent quand on est présenté en tant que consultant fonctionnel, on se limite toujours à dire qu'on n'est pas technique, alors que pour moi, être technique aussi, c'est aussi comprendre le produit et connaître ses limites. Et donc voilà. Ok.